Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto pour une boîte. Mais avant ça, je voulais remercier toutes mes nouvelles abonnées. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout de suite pour le tuto de la boîte. Voilà, donc on se retrouve donc pour faire cette petite boîte comme ceci. Elle s'ouvre là, on peut mettre éventuellement des chocolats dedans. Donc il y a un petit bandeau. Et là, il y a un petit livret où on peut mettre une carte cadeau. Donc voilà. Hop, on peut mettre une petite carte cadeau comme ça à l'intérieur. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire cette petite boîte. Donc là, j'ai pris du papier de chez Stampin' Up. C'est du bleu marine. Je crois qu'il s'appelle bleu nuit, je ne me rappelle plus exactement. C'est des grandes feuilles. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est des très grandes feuilles comme ça. C'est des A3 en fait. Et voilà, c'est du A3 et elles font 240 grammes. Parce que pour la boîte, j'ai préféré prendre un papier quand même un petit peu épais. Alors, il vous faudra donc un morceau de papier qui fait 24 cm par 21. 24 par 21. Ensuite, on va faire des plis. Donc, on va prendre la feuille dans la plus grande longueur, donc dans les 24. Voilà. Et on va faire un premier pli à 3,8, à 11,4, à 15,3 et à 22,9. 3,8, 11,4, 15,3 et 22,9. Voilà. Ensuite, on va tourner notre feuille et on va prendre notre morceau de notre feuille sur la largeur des 21. Donc, on va faire un premier pli à 1,3 et ensuite à 5. On va retourner notre feuille, faire deux tours et on va refaire la même chose. 1,3 et 5 cm. Voilà. Donc là, on obtient ceci. Donc, on prend notre feuille dans la largeur des 21 et vers nous, il faut qu'il y ait la petite bande ici. Vous voyez, il y a une bande ici. Ça, c'est en fait la petite bande des 22,9. Donc ça, il faut que ce soit vers nous. Vous voyez, en haut, il n'y a rien. Il n'y a pas de pli. Donc ce pli-là, il faut le mettre vers nous comme ça. Donc c'est bien la partie des 21. Je ne vous dis pas de bêtises. Et on va couper. Donc on va couper. J'ai assuré un petit peu, je ne sais pas si on voit, oui voilà. Donc on va couper ce rectangle-là et ce rectangle-là. Donc on va faire ça. On va couper comme ça. Hop. Et on coupe aussi de l'autre côté. Voilà. Déjà, on a ça. Ensuite, on va venir couper. Je vais peut-être faire mes plis pour que vous voyez mieux. Et là, on ne fait pas grand-chose. Voilà. Voilà. Donc, on va couper ici, cette partie-là, et on va couper ici. Coupe là, hop, et ici. Et là, il nous reste une petite languette là. Oui, cette petite languette là,
Alors on l'enlève, on coupe. Et l'autre aussi. Celle-ci là, on l'enlève aussi. Voilà, donc déjà on a ça. Et on refait pareil donc de l'autre côté. Donc on voit les plis là. On va couper ici et ici et les deux petites languettes. Parce qu'on n'en aura pas besoin. Là, ce papier, il est super. Il est bien épais pour faire la boîte. Il est vraiment nickel. Donc voilà, je vais un petit peu couper en biais mes petites pattes là. Donc, quand on va la fermer, ce sera plus facile. Ouh là là, j'en ai peut-être un petit peu trop. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai fait ceci. Et ensuite, on va la monter. Ah oui, avant, ce que je veux faire, c'est arrondir les angles ici, 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 ici. Donc moi, j'ai ce petit outil là. Il y a plusieurs dimensions dessus. Donc je vais prendre la moyenne, la 7 cm. 7 cm. 7 mm. 7 cm, ça fera un gros trou. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Sur les petites pointes là. Ça c'est pareil, c'est pour quand on va la fermer. Ce sera plus facile pour coller et emboîter le papier. Voilà. Donc j'ai fait ça. Voilà, maintenant on va la monter. Donc on va prendre, là je vais peut-être effacer un petit peu les parties où je vais hachurer pour vous montrer. Bon, c'est à l'intérieur, mais bon, quand même. Donc on va plier ce morceau là et ce morceau là. Donc c'est la grosse partie là qu'on va venir coller ici. Voilà. Donc je vais mettre de la colle. J'en mets pas trop pour pas que ça déborde quand même. Donc je ramène ce morceau là et ce morceau là, le grand là, et je rabats. Voilà. Voilà. Là, ma boîte, elle est faite en fait. Voilà. Vous voyez, pour mettre les petits rabats, quand on arrondit un petit peu les angles, c'est quand même mieux. Ça s'emboîte mieux. Voilà. Donc on va la laisser à plat pour la décorer. Et là, cette partie-là, pour le moment, on va laisser un petit peu sécher. Donc ensuite, pour faire le petit livret qu'on va coller dessus, il vous faudra un morceau de papier. Ah non, mais j'ai du noir là. Ah non, ça va pas du tout ça. Je vais couper un morceau de bleu. Voilà, donc j'ai coupé un morceau de papier pour faire le petit livret qui va faire 15 cm
sur 11 cm. Donc j'ai fait un pli à 7,5 pour donc le plier en deux. D'ailleurs, je vais le marquer un petit peu parce que voilà. Et pour mettre à l'intérieur des petits papiers, j'ai choisi ce papier beige qui est embossé. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, oui. C'est toujours du papier qui était dans le kit de Vase Bohème. On va les coller comme ça. Un ici, un ici. Voilà, faire comme ça. Et ensuite, il vous faudra un morceau de papier pour faire la petite pochette qui fait 11 cm par 6. Et on va faire tout autour un pli à 1 cm sur 3 côtés. 1, 2, 3. Voilà. Et après, on viendra couper ici. Voilà, donc j'ai mon petit papier bleu de 11 cm par 6 avec mes plis à 1 cm de 3 sur 3 côtés. Voilà, là on les voit. Donc je vais enlever cette petite partie ici. Comme ça. Voilà. Je vais marquer mes plis. Et on va tout simplement coller la petite pochette. Voilà, ça va vous donner ça. Et on va venir la coller ici. Voilà. Donc on va coller ça. Donc j'ai collé mes deux petits papiers beige. Donc je vais coller ma petite pochette maintenant. Donc sur les petits côtés là. Hop. Je la centre. Parce que ce papier il est très épais quand même, hein, du 240, mais il est super. Puis moi ce que j'adore c'est surtout la couleur, ce bleu marine là, c'est et je vais prendre donc un petit morceau de papier décor. Alors ça c'est du papier que j'ai pris toujours de chez Stampin' Up, mais que j'avais de l'année dernière, et en fait cette année ils l'ont refait, mais il y a quelques papiers qui sont pas tout à fait pareils que l'année dernière. Donc voilà. D'ailleurs j'en ai recommandé, je vous montrerai. Avec ce papier j'avais fait des étoiles de Noël. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'avais fait des étoiles avec ces perfos. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne et comment j'avais fait ces étoiles. Donc là on prend un petit papier décor qui fait donc 4,2 à peu près, hein, sur 9. Voilà, de toute façon il faut enlever à peu près demi centimètre, voilà, 5 mm pardon. Voilà. Donc là, notre petit livret qu'on va coller dessus, il est terminé. On va laisser sécher. Et on va s'occuper de décorer la boîte. Alors, il y a, vous voyez, de pas la coller, c'est mieux. Comme ça, on peut la mettre bien à plat. Donc, on va coller une
un morceau de décor ici. Donc ça, ce sera le dos, le dessous. Donc c'est un morceau qui fait 7 par 10 et demi. Mes étoiles de Noël que j'avais fait avec ce papier là et ces perfos, j'en avais fait une dizaine et au marché de Noël je les ai toutes vendues. Je dois peut-être avoir mon prototype encore, je vais essayer de le chercher et je vous montrerai. Voilà, donc là c'est le dos de la boîte. On va faire les côtés qui font 3,5 par 10 et demi. Là, on ajuste bien. Hop. Je vais faire, donc ça c'est cette partie là sur le côté. Donc là on va faire l'autre partie ici. Donc toujours 10 et demi par 3,5. Et on va faire les rabats de la boîte ici. Ces morceaux là qui font toujours 3,5 par 7,4. Je vais faire le haut. Comme ça. Et le bas. Voilà. Voilà, tout est bien collé. Donc maintenant, je ferme ma boîte. Hop. Voilà. Voilà, là, ma boîte, elle est terminée. Avec ces petites étoiles, là, c'est... je trouve ça superbe. Voilà, donc je la laisse à plat, toujours. Et on va faire le bandeau pour la fermer. Alors, la déco, j'ai fait un cercle doré et un cercle beige avec le même papier que j'ai fait à l'intérieur. Et donc, j'ai découpé deux boules avec les perfos que j'ai collées comme ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà préparé. Donc, on va faire le bandeau. Donc, on va prendre une chute de papier. Là, il me reste une chute et je vais découper pour faire le bandeau. Donc, je vais prendre à peu près 3,5 de large. Voilà. Donc là, pour pas gaspiller le papier, je vais faire deux bandes de 3,5 et je vais les coller. Parce que de toute façon, quand tu auras la déco collée dessus, ça ne se verra plus. Comme ça, je ne gaspille pas mon papier et j'aurai besoin d'une feuille pour faire le tout, la boîte et les décos. Donc voilà, vous voyez, je vais coller comme ça. Et je vais faire le tour de ma... Et je collerai ma déco à l'endroit où il y a ça.
Voilà, donc j'ai fait ma petite bande, j'ai pris mes petites mesures tout autour. Je marque un petit peu les plis. Voilà, parce que j'ai fait comme ceci. J'ai fait ma bande, je l'ai pris comme ça, hop. Et vous voyez, j'ai bien pris la mesure. La partie qui est collée, ben en fait, je vais coller ma déco dessus et ça ne se verra pas. Là, je vais coller celle de derrière. Donc, je revérifie parce que je ne suis pas... En fait, ma bande, je vais la laisser, dessus pour la coller. Voilà, je me fais un petit repère là. Je vais la coller dessus. Comme ça, je suis sûre de coller au bon endroit. Voilà, vous voyez, hop, j'ai pris ma mesure, j'ai mis la colle où il fallait. Et on va faire comme ça. Là, j'ai exactement la bonne mesure. Alors, donc, on a notre petit bandeau qu'on va maintenant décorer. Donc là, j'avais préparé donc ce cercle doré plus un petit beige et les deux boules de Noël avec les perfos de chez Stampin' Up. Voilà. Donc, on va pouvoir coller ça ici, comme ça. Voilà, donc je vais mettre de la colle sur le bandeau où on a la marque où c'est qu'on a. Alors peut-être que vous n'aurez pas ça parce que vous ferez un bandeau entier. Hein. Moi, c'est parce que j'ai pas voulu gaspiller du papier, donc je l'ai utilisé. Voilà. Donc je prends ma petite déco et je la colle ici. Alors je vais peut-être mettre mon bandeau de dessus. Voilà, hop. Voilà, comme ça c'est bien collé. Il n'y a pas de problème. On peut même faire comme ça et puis appuyer dessus. Voilà. Et je pense que derrière, comme moi j'ai deux marques puisque j'ai coupé deux morceaux, je vais prendre ma perfo et je vais découper une petite. Alors je vais prendre la plus grande et je vais la mettre derrière. Ce sera peut-être plus joli. Oui. Ou alors, j'ai des choses de l'année dernière, donc dans le kit avec ce papier là qu'on avait, on avait des découpes comme ça qui sont vraiment magnifiques. Je me rappelais même plus que j'avais ça. C'est en cherchant les petites étoiles que je les ai retrouvées. Donc peut-être que si je découpais une petite étoile comme ça, une petite boule comme ça, tout simplement, et je la mets ici pour cacher la démarcation, ah ben, ça rentre juste dedans et ça cache tout. Ben, je vais faire ça. Donc je prends ma découpe, je vais la coller dessus. Voilà. Donc voilà, ça ce sera derrière et ça ce sera devant. Oui, il y avait des découpes d'étoiles magnifiques là, tiens, pour faire des cartes, ça serait pas mal du tout. En fait, on range les choses, des fois on les met dans des boîtes, on les voit plus et on les oublie. Donc c'est quand même dommage parce que c'est vraiment magnifique.
Voilà, donc finalement, ben voilà, avec le scrap, on a toujours des solutions. Voilà, donc ça va donner ça pour le petit bandeau. Et je vais aussi coller une petite étoile. Tout ça, c'était dans le kit et je ne me rappelais plus hein, que j'avais ça. Je vais les sortir hein, parce que franchement, pas utiliser ces choses qui sont tellement belles. Voilà. Voilà, le bandeau sera comme ça. Alors, pour ma boîte. Donc là, maintenant, il faut que je prenne mon petit livret. Comme ça et comme ça. Je vais mettre ici. Avant, je vais coller ce papier décor dessus. Voilà. Et ma petite boîte sera terminée. Voilà. Comme ça. Voilà donc notre petit livret avec toutes ces petites étoiles scintillantes à l'intérieur où on peut mettre donc notre petite carte cadeau et là on peut mettre un sentiment ou écrire un petit mot. Voilà. Donc là moi j'ai pas mis de sentiment parce que je sais pas à qui je vais l'offrir donc je vais laisser pour le moment comme ça. Donc je colle le petit livret. Voilà, je centre bien, je ferme bien ma boîte pour bien qu'elle soit comme ça. Je vais l'ouvrir pour la fermer à l'intérieur, passer ma main à l'intérieur. Voilà. Je pense que cette partie-là, je vais la coller. Comme ça, elle ne s'ouvrira pas et il n'y aura que le haut qui sera ouvert. Voilà donc j'ai collé là la petite partie là de dessous. Parce que j'ai peur si on met des... J'avais essayé hier avec des Ferrero Rocher et ils sont un peu lourds. Donc il vaut mieux la fermer, la boîte là, la coller. Le dessous là, vaut mieux le coller. Comme ça au moins les petits chocolats, ils ne bougeront pas. Voilà. En fait, attention quand vous ferez le bandeau, laissez un tout petit peu de, peut-être 1 millimètre ou 2. Désolé, petit problème technique. Donc je vous disais donc qu'il faut, une fois qu'on a fait notre petit bandeau, il faut peut-être laisser quelques millimètres de plus. Vous voyez, parce que quand on va la remettre, il ne faut pas que ce soit trop serré parce qu'en fait il y a l'épaisseur du papier qu'on rajoute. Donc voilà, vous laissez peut-être, oui, 1 millimètre, ça suffit largement. Hein. Voilà. Et bien voilà, ma petite boîte est terminée avec la petite boule derrière découpée. Elles sont superbes ces petites boules. Voilà. Et donc j'ai retrouvé donc la première que j'avais faite d'étoiles. Vous retrouverez mon tuto sur ma chaîne l'année dernière. J'ai dû faire ça vers le mois de fin novembre, début décembre. Voilà. Donc vous voyez, c'est avec les 2 perfos que je vous ai montré. Ces deux-là.
Donc ça c'est les grandes et ça c'est les petites. En fait j'ai fait, la première que j'ai faite, je l'ai faite simple. Voilà. Et là après j'en ai fait des doubles. C'est-à-dire que j'ai refait la même chose que ça et je l'ai recollé derrière. Voilà, donc ça faisait une étoile beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grosse. Voilà, avec les petits rubans. Mais je vous donne toutes les explications dans mon tuto, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'était la première que j'avais faite. J'ai voulu la garder en modèle, donc voilà. Mais toutes les autres, je les ai vendues, mais tout de suite. Hein, c'était tellement joli, je trouve. Voilà. Donc la petite étoile, la petite boîte. Eh bien, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve vendredi pour faire une carte avec des poinsettias. Dans les tons de bleu, je pense. Et donc, je vous ferai ce petit tuto. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.